Marie, au cœur de nos vies, tel est le titre de cette dernière conférence spirituelle qui va nous aider, je l'espère, sur ce chemin de sainteté et en même temps sur la préparation de nos cœurs à accueillir l'enfant Dieu. Peut-être faut-il commencer d'abord par Jean 19, où le Christ confie sa mère aux disciples qu'il aimait. Voici ta mère. Et où le Christ confie ensuite son disciple à Marie. Voici ton fils. Et l'évangéliste de conclure, et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Puis l'évangile ne nous dit rien sur la suite. Pourtant, saint Jean avait encore sa mère, mais il accepte ce bel héritage. Le Christ lui confie sa maman, sans doute parce qu'elle était seule, mais aussi parce qu'elle avait une nouvelle mission à accomplir. Elle doit devenir la mère des disciples. Une relation alors de confiance, une relation d'abandon, comme elle-même l'a vécu avec son fils. Peut-être que la première question qui se pose à chacun d'entre nous, celle d'ailleurs qui est au départ de toute relation avec la Vierge Marie, l'avons-nous prise chez nous? Quelle est la place de Marie dans notre vie spirituelle? Que signifie concrètement prendre Marie chez soi? Pas simplement de mettre une statue de la Vierge dans sa maison, même si c'est bien d'avoir une statue de la Vierge, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Marie va entrer dans notre vie spirituelle, mais elle va entrer comme une mère. Et le disciple, après les paroles de Jésus, accepte ce don. Il l'accueille comme sienne, c'est-à-dire comme sa propre mère. C'était la réponse du disciple fidèle. C'est la réponse de tout croyant à la dernière volonté de Jésus. Voici ta mère. Accueillir Marie comme accueillir Jésus sont sûrement deux attitudes équivalentes. Nous sommes dans cette attitude d'accueil de Marie comme notre propre mère et la mère des membres du Christ que nous sommes. Cela veut dire que Marie, elle devient notre confidente. On est là pour lui ouvrir nos cœurs. Elle est là pour ouvrir son cœur. La prière mariale, c'est la prière des pauvres. Et donc il nous faut lui parler simplement. C'est pas la peine de lui faire un cours de théologie. Parce qu'elle nous écoute. Et elle nous écoute avec patience, comme toute mère. Elle nous écoute, mais elle intercède aussi pour nous auprès de son Fils. Et notre prière mariale, elle est alors un acte de foi. Nous le croyons. Marie ne peut pas nous abandonner. Cette prière, elle est même affective. Elle touche notre cœur. Cette prière nous met alors dans la paix intérieure, car une mère, par sa présence, chasse toute peur. Que de pèlerins, que de visiteurs se sont arrêtés devant la statue de la Vierge du Pilet, Notre-Dame de Paris, qui est aujourd'hui, ici même, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Tous ces visiteurs se sont laissés rejoindre en silence et ont eu le cœur touché
par la présence de Marie. C'est elle, la maîtresse de la cathédrale. Je pense que toutes celles et tous ceux qui ont vu, revu des émissions après l'incendie ont vu que Marie est la Vierge miraculée, puisque normalement elle aurait dû être totalement détruite. La voûte au-dessus d'elle s'est complètement écrasée, mais elle était là. Et pendant l'incendie, Marie a protégé tous les pompiers, croyants ou non. Ils ont confié combien la présence de Marie était là pour les sauver, car il y aurait pu avoir de très nombreuses victimes. Et quand j'ai demandé à la direction culturelle, la DRAC, de faire venir Marie ici, les compagnons du devoir m'ont dit « Monseigneur, ne nous enlevez pas Notre-Dame, on en a besoin nous aussi. » Voilà, mais comme je suis le recteur, j'ai eu le dernier mot. Enfin, je leur donnerai la copie. Ce qui est déjà bien. Pas n'importe quelle copie, hein. Bon. Mais c'est vrai que c'est elle, la maîtresse de la cathédrale. Et donc, quand ces pèlerins passent, ils mettent une bougie en signe de leur foi et par amour pour Marie. Ils ferment les yeux et c'est un cœur à cœur tout simple avec elle. Je me souviens, après la visite de Madame Trump, qui s'était arrêtée silencieuse devant la Vierge couronnée, un journaliste m'a demandé ce qu'elle avait confié à la dame qui était représentée, bref, à la maman du ciel. Je lui ai dit que je ne savais pas et que même si j'avais su, je n'aurais rien dit. Et Marie, me dit-il, que lui a-t-elle dit? Ah ben là, je n'en sais rien, car j'ai rien entendu pour le coup. C'est l'affaire entre elles deux. Je pense aussi à un autre exemple vécu dans cette cathédrale. Un jour, je reçois un jeune de 25 ans qui veut me parler, un peu hostile au départ. Mon père, je ne sais pas pourquoi je suis là devant vous. Parce que je n'ai plus la foi. J'étais sur le parvis et j'ai senti comme une voix intérieure, comme une attirance. Et je suis entré dans la cathédrale et je me trouve devant vous. Et je lui ai aussitôt répondu, ne t'inquiète pas, c'est Marie. C'est Marie qui t'a fait signe. Elle t'attendait sur le parvis pour te rencontrer dans la maison de son fils. Et le jeune a alors désarmé. Il a retrouvé la foi qu'il n'avait d'ailleurs pas perdue, mais tout simplement une foi qui était enfouie dans un repli de son âme, comme dirait le grand Origène. Marie, mère de miséricorde, l'a conduit à la source du pardon. Et d'ailleurs, le lendemain, sans plus attendre, il s'est jeté dans les bras de notre Dieu si riche en miséricorde. Beau travail de la Vierge Marie. Les chapelains et les confesseurs pourraient témoigner de cette œuvre de la grâce. Marie, médiatrice de grâce, elle n'est pas co-rédemptrice. Le pape vient de le rappeler, il n'y a qu'un seul rédempteur, qui est le Christ, mais elle est médiatrice de grâce. Elle ne prendra jamais la place de son Fils, elle prépare le terrain en désencombrant les cœurs. Marie, comme dirait la petite Thérèse, une bonne sacristine. Elle fait le ménage. Donc, faites-la entrer quand vous avez l'impression que c'est un peu encombré. Un troisième exemple, c'est un coup d'œil
de Marie. Ah oui, Marie aime bien de temps en temps vous faire un petit coup d'œil. Cela se passe tout près du pilier de la Vierge. Un groupe de jeunes étudiants hollandais avait demandé justement un temps de prière pour leur professeur de français qui s'était suicidé. Alors ils avaient apporté le portrait de leur professeur qu'on avait mis au pied de la Vierge. On m'avait demandé d'animer la prière, alors j'ai animé la prière en français, mais tout le monde parlait français. Et à la fin, je leur ai dit, peut-être que vous aussi, vous voulez dire une prière à la Vierge Marie. Et l'un d'entre eux sort un papier de sa poche. Ce papier, il avait été retrouvé dans les affaires, justement, de son professeur. C'était la prière de Claudel, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas. Ni la prière, ni Paul Claudel. Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Je viens vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ. Soyez remerciés. Et à la fin de la lecture de cette belle prière, je leur dis qu'il se trouve là où Claudel s'est converti grâce à Notre-Dame. Un clin d'œil de la communion des saints. Je leur ai dit que leur professeur était en communion avec eux et qu'à travers cette prière qu'il aimait tant, il était aussi avec eux et peut-être voulait les remercier de leur fidélité. Tous pleuraient, ils se rappelleront sûrement de cette prière qui a fait craquer le ciel. La maternité de Marie, ce n'est pas quelque chose de symbolique. La maternité de Marie, elle est bien réelle. Il y a une conception et un engendrement à la vie spirituelle, dans la grâce, et à cet engendrement est liée l'intercession. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Marie exerce sa maternité en intercédant pour les pécheurs. Ah certes, elle ne donne pas l'absolution, mais comme à Cana, elle est là. Elle est là pour nous prendre par la main et nous conduire à son Fils bien-aimé. Mais pourquoi elle, l'Immaculée, est-elle si proche de nous? C'est précisément parce qu'elle est sans péché. C'est pourquoi il y a cette proximité, cette péché qui nous éloigne des autres. En revanche, Marie connaît notre souffrance. Elle veut nous montrer où se trouve notre liberté. Et la source de notre liberté, ce n'est pas le libre choix, c'est l'accomplissement de ce pourquoi j'ai été créé. Et pour reprendre saint Paul aux Éphésiens, nous avons été créés pour être saints, vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Alors l'intercession mariale, elle est universelle, tout simplement parce que Marie n'exclut personne. Marie reconnaît chaque être
comme son enfant, quoi qu'il ait fait, même s'il est au fond du trou, même s'il est accablé par son péché. Elle juge chacun comme un être infiniment digne d'être aimé. Et c'est pourquoi elle est la Vierge de la tendresse. Elle accueille avec respect tout être, avec son histoire, avec sa liberté. Elle porte chaque personne dans son espérance. Elle ne l'enferme pas dans des idées préconçues. Mais alors, quel est le secret de Marie? Eh bien, elle voit chacun d'entre nous comme une créature aimée de Dieu et appelée à la liberté. Son bonheur, c'est de nous aimer comme nous sommes, car elle aime la beauté de nos cœurs. Comme l'écrit le cardinal Casper, Marie nous dit et nous montre que l'évangile de la miséricorde divine révélé en Jésus-Christ est tout ce que nous pouvons voir et entendre de mieux. Dieu donne sa grande miséricorde, nous donne de voir un reflet de sa gloire. Marie porte ce reflet sur son visage. Et c'est pourquoi Marie est la plus belle de toutes les créatures. Alors, lorsque nous avons pris Marie en nos cœurs, il nous faut ensuite nous mettre à son école. Marie, par exemple, elle l'Immaculée, elle est avec nous dans notre combat spirituel. D'abord, sa conception immaculée nous annonce la victoire finale de la miséricorde dans le monde comme au cœur de chacun de nous. Et Marie nous guide chaque jour sur ce chemin de sainteté. Alors nous le savons bien, cette sainteté ne pourra être qu'une lente et quotidienne victoire. Mais c'est ça le chemin de la vraie foi, ce chemin de la confiance résolue à la puissance du pardon, du refus de céder au fatalisme du mal. On ne peut plus dire « Mon père, je pêche, mais voilà, je suis un homme, errare humanum est. » Mais non, perseverare diabolicum. Non, ça c'est du latin de cuisine, je vous préviens, j'ai pas besoin de traduire. Mais vous voyez que, non, si on baisse les bras, il n'y a plus de combat. Il faut plutôt se dire, je suis appelé à la sainteté. Donc Marie est pour nous un encouragement, pour notre combat quotidien. C'est un élément essentiel si nous voulons nous mettre à la suite du Christ, car le Christ, il mène ce combat avec nous, en nous. Et nous faisons appel à sa force pour tenir bon dans l'épreuve. Tout vient de la croix lumineuse, miraculeusement protégée lors de l'incendie à Notre-Dame. Eh bien, la sainteté de Marie nous encourage à poursuivre le combat, surtout si nous comprenons que cette sainteté, elle n'est pas méprisante, elle n'est pas froide. Non, la sainteté mariale, elle s'accompagne d'intercession. Marie, la toute sainte, intercède pour que nous soyons nous aussi saints. Marie, elle nous enseigne à la fois sur la gravité réelle de notre péché, sur l'absolue limite du péché. On doit avoir un regard de croyant sur le mystère d'iniquité qui nous habite encore. Un regard sans complaisance, comme l'écrivait d'ailleurs Pascal. Si tu connaissais ton péché, tu perdrais cœur. Mais en même temps, un regard paisible à cause de la victoire de la croix.
Quelle que soit la gravité de notre péché, celui-ci est humain. La miséricorde, elle est divine, elle est infinie. Et donc celui qui se place sous la lumière de la croix ne se laisse pas écraser par le péché, tout simplement parce qu'il sait que la croix est victorieuse. Marie, dans sa rayonnante sainteté, avant même qu'elle ne soit manifestée par son Assomption auprès de son Fils, est l'image définitive de cette victoire. Enfin, nous sommes incapables de donner à Dieu une réponse qui soit digne de lui, une réponse qui soit un vrai oui. On dit toujours un peu oui, mais. En Église, il y a un oui parfait, un oui qui n'est en rien limité par le péché. C'est le oui de Marie. L'humanité est sauvée. L'humanité est capable d'aimer Dieu d'un amour total. Et cette présence de la Vierge avec nous devant Dieu, à l'intérieur de l'Église, ne nous est pas extérieure. Marie, elle a dit oui, je suis la servante du Seigneur au nom de tous. Nous étions tous en elle quand elle a dit son oui parfait. Et par ce oui, Marie a ouvert le monde entier à Dieu et le cœur des hommes à Dieu. C'est dire alors qu'aucune spiritualité ne peut se permettre de vouloir trouver Dieu en passant à côté de ce modèle de la perfection chrétienne et de n'être pas mariale. Quand on fait, par exemple, un professeur de dogmatique qui enseigne la christologie ou l'ecclésiologie, il faudrait s'interroger s'il ne consacre pas un chapitre au moins sur la Vierge Marie. Parler du Fils, nous sommes obligés de parler de Marie. Parler de l'Église, nous sommes obligés de parler de Marie, mère de l'Église. Marie est la perfection chrétienne, mais elle est aussi le modèle de l'obéissance de la foi. Et c'est pourquoi elle nous transmet ce soir son testament spirituel qu'elle a prononcé à Cana. Quoi que mon fils vous dise, faites-le. Marie est le modèle de la confiance et de l'abandon. Vous savez, le mystère de l'abandon, on l'avait déjà évoqué une fois avec la petite Thérèse. Le mystère de l'abandon n'est pas un mystère d'héroïsme, c'est un mystère de confiance, c'est un mystère d'amour. S'abandonner à Dieu ne consiste pas à franchir un obstacle, mais à être parfois écrasé par lui. Non pas à être grand, mais petit. L'abandon ne consiste pas à déployer de la vertu, mais peut-être à voir toute sa vertu mise en déroute et à l'accepter avec amour. Et pour accepter par amour d'être sans force, ce n'est pas de la force qu'il nous faut, mais c'est bien de l'amour. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Ça, c'est de l'ordre de l'amour. Pas de l'amour à la manière humaine. Cet amour, il n'est pas de chez nous. Il faut, par la Trinité, il faut insuffler cet amour en nous. Il faut que Marie vienne aimer elle-même en nous. C'est cet amour marial qui justement produit la joie parfaite. C'est au pied de la croix que Marie a vécu cet abandon. Et c'est vrai que son fils lui demande cette ultime dépossession.
Surtout, ne t'occupe pas de moi, qui suis crucifié, qui suis en train de mourir, et en même temps qui suis en train de sauver le monde. Surtout, ne t'occupe pas de moi, occupe-toi de Jean. Et elle l'accepte. Elle l'accepte avec amour et confiance, parce qu'elle sait que s'opère la rédemption du monde. Elle avait entendu cette parole qu'elle a dû méditer dans son cœur, même si elle ne comprenait pas très bien cette parole du vieillard Siméon: un glaive transpercera ton cœur, et que de grâce jaillisse de son cœur. Saint Ignace de Loyola dit que Marie est contente par avance de tout ce que Dieu décide à son sujet. C'est ce que nous appelons la sainte indifférence. Nous négocions avec Dieu. Enfin, je dis nous, je dis moi. C'est mon côté Don Camillo. Moi, je négocie avec le Seigneur et avec la Vierge Marie. Je me serais bien passé de l'incendie. Mais voilà, la sainte indifférence veut dire que, voilà, il faut que je prenne la distance nécessaire et dire que ça soit ta volonté et non la mienne. Je crois qu'il faut lâcher prise, comme le fit d'ailleurs Marie. Faisons confiance en notre Dieu qui ne veut que notre bonheur. Cela n'empêchera pas quand même de lui poser quelques questions, mais la réponse est souvent silencieuse. Mais Dieu parle dans le silence. Marie, à l'Annonciation, elle a dit « Commodo ». Comment ? Elle est complètement dépassée par le message de l'ange. Mais elle a conclu « Fiat, je suis la servante du Seigneur ». Elle est prête, comme Saint Joseph, à bouleverser ses projets. Et c'est alors qu'à la Visitation, elle a chanté son Magnificat, qui est un vrai charisme que nous avons demandé à la Vierge Marie. Commodo, fiat, Magnificat. Marie est un modèle pour notre prière. Oh, il suffit de reprendre les prières mariales qui conduisent toujours dans cette proximité concrète avec le Seigneur et avec tout le mystère de la rédemption. Tout d'abord, cette prière de l'Angélus qui reprend le mystère de l'incarnation. L'Ave Maria qui reprend aussi les paroles de la Sainte Écriture. Au cœur de cette prière, il y a le vrai culte marial. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Il y a le rosaire. Et pour vous aider à redire notre oui au Seigneur, prenez le temps de méditer une nouvelle fois l'Ave Maria. Je vous salue Marie. Oui, c'est la prière des pauvres. C'est notre prière quand on ne sait plus quoi dire au Seigneur. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je le salue en l'appelant par son nom. En achevant cet Ave, nous pouvons lui demander que pour nous aussi, à cause de notre pauvreté, le Christ devienne ce qu'il fut pour elle, une personne vivante, préférée à tout, aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Certains ont toujours craint de tomber dans de la mariolâtrie, mais si nous nous appuyons sur l'Écriture, la contemplation du visage de Marie appelle à la vénération. Et cette vénération serait inutile si l'attitude de Marie n'incitait pas immédiatement à l'imitation. Souvenez-vous, cette belle prière. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Eh bien, croyez-moi, depuis l'incendie de Notre-Dame, je lui confie sa cathédrale. Les obstacles sont nombreux, la situation demeure difficile, mais c'est Marie qui nourrit notre espérance. Je relis souvent cette prière de Saint Jean-Paul II qu'il a prononcée devant Notre-Dame. Vierge Marie, en ce haut lieu de la chrétienté, nous vous prions pour tous les peuples de la terre. Vous, pleine de grâce, obtenez qu'ils soient un dans l'amour. Vierge Marie, au cœur de la cité, nous vous prions pour cette ville capitale. Vous, l'intact, gardez-lui la pureté de la foi. Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, nous vous prions pour le pays de France. Vous, Mère, enseignez-lui l'espérance. Amen.